Cécilia Thomas, cofondatrice de Poptails by Lap, marque de glace vegan, alcoolisée, sorbet. Enfin, c'est un projet assez atypique et original. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Alors, on a lancé la marque en 2016 à Londres. Et effectivement, au départ, on faisait que l'ADN, c'était vraiment sorbet à l'alcool. Donc, on revisitait des cocktails type mojito, spritz, sous format glace, sous format glacé. Et de là, très rapidement, on a lancé des gammes sans alcool, mais toujours sur l'univers du fruit et du cocktail. Donc, on était sur des associations type un peu mocktail, smoothie. Donc, par exemple, fraise, framboise, pastèque, poire, concombre, citron. Donc, vraiment le côté association de fruits. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que par essence, le produit était forcément vegan, puisqu'on n'utilisait que des fruits. Et on a vraiment, ça nous a tenu à cœur d'utiliser, de continuer un peu dans cette lignée. Et on a lancé en 2000, cette année, à vrai dire, là pour le coup une gamme de crème glacée végétale, donc à base de noix de cajou, et qui sont en fait des glaces assez classiques, type cappuccino, chocolat noisette ou encore stracciatella. Mais l'idée, c'est d'avoir des produits avec des listes d'ingrédients ultra courtes. Donc ça, c'est vraiment la chose qui nous tenait le plus à cœur. Donc on est à 5 à 6 ingrédients maximum. Donc pour vous donner une idée de la composition, on est sur de l'eau, du sucre évidemment, de la noix de cajou et après l'ingrédient de base, donc soit du café, soit du chocolat, des noisettes, etc. Donc ça, c'est vraiment notre promesse à nous, c'est d'offrir du végétal, mais de peu transformé. Donc c'est sur ça qu'on... Ouais, donc là on arrive vraiment sur de la vraie glace vegan entre guillemets. Quand on est sur du sorbet, c'est vegan par nature. Exactement. Et ça, c'était depuis le départ, on savait qu'on voulait faire évoluer et pas proposer que du sorbet. Donc c'est le nouveau projet et voilà. Top, très excitant. Et du coup tout ça avec de l'alcool? Non, alors seulement on a la gamme d'origine qui est alcoolisée. Ensuite, on a la gamme sans alcool, cocktail de fruits, et celle-ci qui est 100% sans alcool, mais on pense à introduire des choses type, par exemple, forcément la fameuse rhum raisin, ou des choses peut-être avec du whisky qui sont un peu plus gourmandes, pourquoi pas même des Irish coffee, ce genre de choses, des choses un peu crémeuses dans lesquelles on pourrait effectivement intégrer l'alcool. Ça, on en a très envie, ouais. D'accord, mais du coup, oui, la marque initialement était quand même une marque de glace avec alcool. En tout cas, c'est comme ça que je le percevais. Aujourd'hui, ça devient une gamme parmi d'autres. Oui et non, parce que c'est quand même vraiment notre ADN. Et puis nous, on communique vraiment. Enfin, je pense qu'on est une marque fun et pop. Et ça, je pense que ça se retranscrit même dans le reste des produits, par les packaging, par ce qu'on véhicule, etc. Donc, l'alcool n'est pas vraiment anecdotique pour nous, c'est vraiment important. Au-delà de l'alcool, c'est l'aspect festif. C'est vrai que ce qui est intéressant avec cette marque, c'est qu'elle est à mi-chemin entre le côté healthy, responsable, et en même temps le côté très très pop et festif. Complètement, ouais, on est vraiment là-dedans. Ouais. Et est-ce que du coup tu peux nous parler de... Déjà j'aimerais bien que tu m'expliques un peu le nom. Poptails, je comprends le jeu de mots avec cocktail, by Lap, tout ça je comprends pas tout. Alors Poptail, je vais quand même en faire un petit récap. Donc Poptail, c'est le nom du produit. Donc là, c'est pour le coup, c'est la glace à l'alcool qui s'appelle le Poptail. Donc c'est Popcycle, donc en anglais, ça va être glace et tel de cocktail. Donc c'est l'association de la glace et du cocktail qui devient le Poptail. Donc ça, c'est un nom générique qui existe déjà aux États-Unis, dont on a la marque en France. Et Lap, en fait, c'est une onomatopée. Donc c'est le son qu'on fait avec sa langue quand on lèche ou qu'on mange. Donc ça fait... Incroyable. C'est très étonnant. Mais du coup, Lap, c'est une marque, parce que quand tu dis Poptail, il y a plusieurs marques. La marque d'origine, c'est vraiment Lap. Voilà. Et après, donc, on a Poptail by Lap. Et la nouvelle gamme, par exemple, s'appelle Pop Dream. Donc c'est en référence à la cream. On voulait s'appeler Pop Cream, mais on n'a pas pu, parce qu'on ne peut pas utiliser le mot cream dans le monde du végétal, etc. Donc on a appelé ça Pop Dream. Et donc là, on appelle ça Pop Dream by Lap, Poptail by Lap. Mais la marque, c'est vraiment Lap. D'accord, ok, très bien. Et vous avez réussi à déposer le mot Poptail en France, c'est pas mal, balèze. Est-ce que tu peux nous parler de tes autres engagements? Parce que du coup, en fait, vous intervenez sur un certain nombre de choses. Il y a le véganisme, c'est une chose, mais vous avez aussi une question sur les packaging. Tu me disais tout à l'heure, une liste réduite d'ingrédients. Et vous êtes bio aussi, non? Sur toute une partie de la gamme? Ouais. Alors effectivement, on est bio sur tous les produits, sauf la partie alcool, parce que c'est un peu compliqué de sourcer de l'alcool bio. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui. En tout cas, il y a très très peu d'acteurs sur ce marché-là. Donc tout est bio, sauf cette partie-là. Donc évoquer les packaging, effectivement, on n'utilise que du carton, donc tout est 100% recyclable. Et on a aussi une grosse politique autour du sucre qui est très 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 importante pour nous et qui est peu existante aujourd'hui dans le monde de la glace. C'est peu courant.
on utilise uniquement du sucre de canne, voire pas de sucre. Donc on a aujourd'hui des alternatives sans sucre. Donc c'est quelque chose qu'on a de développer qui est très compliqué, hein, parce que en fait, la recette initiale pour faire une glace, c'est de l'eau, du sucre, et bon, soit de la crème, soit du fruit. Mais on utilise des substituts qui sont des substituts 100% naturels, qui sont en fait du jus de pomme concentré, enfin c'est du concentré de pomme. Et ça fonctionne très bien, ça ne fonctionne pas avec toutes les recettes. Il faut vraiment que ça puisse s'associer et s'intégrer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on cherche à développer de plus en plus. Et sinon, c'est uniquement du sucre de canne. Donc on a complètement banni les sirops de glucose, fructose, la maltodextrine, enfin tous les sucres vraiment pas possibles qu'on peut trouver dans, je dirais, 90% des glaces aujourd'hui sur le marché. Et en tout cas, je dirais presque 100% au niveau industriel. Ok. J'ai une petite question un peu plus d'ordre pratique. Il faut manger combien de sorbets pour être bourré? Alors c'est une très bonne question qu'on me pose à chaque fois et j'ai toujours, j'ai jamais la réponse toute faite. Mais en gros, si je me souviens bien, je crois qu'on peut plus prendre son volant à partir de 6 glaces. Ça doit être quelque chose comme ça. À partir de 6 glaces, de toute façon, t'as déjà le bide tellement éclaté, tu restes chez toi. Il y a des gros gourmands. Moi, j'ai des amis, ils peuvent aller jusqu'à 3 glaces, 4 glaces sur une soirée sans aucun problème. Et ça, d'accord, ok, balèze, ok, impressionnant. Est-ce que du coup, c'est des blagues à part, est-ce que c'est des moments de consommation qui sont différents de celui d'un drink, ou est-ce que c'est la même chose, tu remplaces, au lieu de prendre une bière, au lieu de prendre un cocktail, tu prends une glace? Je pense que c'est forcément associé quand même à quelque chose qui est quand même relativement estival, parce qu'on est sur un sorbet qui est assez proche d'un granité, donc c'est très rafraîchissant. Donc après, en journée, je pense que ça va être, ça peut même remplacer franchement une glace classique. Enfin, ça va être la glace avec le petit truc en plus, un petit peu d'alcool, donc c'est pas bien méchant, hein. On est sur un degré d'alcool de 4,5, donc concrètement avec une glace, en étant à jeun, on peut avoir la tête un peu qui tourne, mais après un repas, par exemple, a priori, ça va à peu près quand on a l'habitude de consommer de l'alcool. Et après, on est clairement sur quelque chose de très festif, donc effectivement, que ça soit une soirée entre copains en appartement, ou même dans un club, dans un endroit où on a un peu chaud, on a besoin de se rafraîchir. Donc finalement, c'est assez divers. Et puis encore une fois, il y a aussi tous les gens qui sont vraiment des gros consommateurs de glace, et nous on les connaît, il y a quand même des gens qui consomment de la glace toute l'année, et eux pour le coup ils sont, voilà. Ok, c'est quoi les réseaux de distribution? C'est plutôt bar, hôtel, club, ou est-ce que c'est GMS? Alors c'est les deux, donc on a effectivement on travaille bien avec la GMS depuis 2018, on est chez Monoprix sur la partie sans alcool uniquement. Depuis 2021, donc cette année, on est chez Carrefour City Île-de-France. Après, on travaille aussi avec le réseau bio. On a développé une marque pour le réseau bio, donc uniquement là, donc sur la partie sans alcool. C'est quoi cette marque du coup? Ça s'appelle Biopop. Et on travaille beaucoup donc, avec le CHR, donc café, hôtel, restaurant. Bon alors là, effectivement, les 2 dernières années n'ont pas été dingues. On fait beaucoup d'événementiels, donc pareil, là ça s'est un peu ralenti évidemment. Mais avant, on faisait tous les gros festivals de musique, type Rock en scène, We Love Green, Lollapalooza, Mars Attack, enfin vraiment on était... Donc ça, le Covid vous a un peu fait mal, non? Ah ouais, forcément, oui, c'était une grosse partie de notre chiffre d'affaires était effectivement autour de l'événementiel. Et on a lancé, pour parer justement un petit peu à ce manque, l'année dernière, notre e-shop, donc un site en ligne. Et maintenant, on livre dans toute la France toutes les glaces en fait, et ça marche super bien. On est hyper contente du résultat. Très bien. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Question un peu plus entrepreneuriale. Si tu devais refaire les choses un peu différemment, tu changerais quoi? Déjà, je suis pas sûre que je me lancerais dans les glaces. Sérieusement? En fait, nous, quand on s'est lancé, on était clairement un peu jeunes. Pété. Ouais, on peut dire ça comme ça. Oui, je pense il faut toujours un peu de folie pour se lancer dans un projet entrepreneurial. On ne sait pas vraiment où on va, mais là, clairement, je pense qu'on n'avait pas du tout conscience de ce dans quoi on s'embarquait. Nous, on était toutes mignonnes, on faisait ça dans notre cuisine, on trouvait ça super sympa, l'idée hyper originale, on adorait quoi. Mais avec le recul, c'est complètement fou. C'est une industrie qui est quand même très compliquée. Il y a quasiment que des gros acteurs. Je crois que c'est 90% du marché qui est pris par les Unilever, par les Mills, vraiment les plus grosses boîtes, Gendas, Ben & Jerry's. Il y a des success stories quand même, hein. Il y a Terra Delis, des trucs comme ça. Bien sûr. Il y a des trucs. Mais vous êtes niche sur niche sur niche, quoi. On est niche sur niche, carrément. Et dans la grande distribution, c'est encore autre chose parce que ça demande
Il y a forcément tout l'aspect logistique qu'on n'avait pas pris en considération au départ. Il y a des coûts qui sont engendrés par le respect de la chaîne du froid, etc. et qui demandent de vraiment travailler, de faire sur des gros volumes qu'on n'avait pas identifiés au départ. Donc, nous, ça nous éclate ce qu'on fait, mais c'est vrai que le challenge est bien là. Et puis, on est sur quelque chose qui est très saisonnier. Ça, on travaille quand même 4 ou 5 mois de l'année, donc c'est pour ça qu'en général, il faut faire vraiment beaucoup de volume pour rentrer dans ces frais. Et du coup, tu es une entrepreneuse, tu t'accroches, tu pivotes, tu évolues, et du coup, les pivots, les évolutions, c'est quoi? C'est élargir la gamme de glace, proposer du sans-alcool. En fait, le lancement de la gamme Pop Dream, donc la crème glacée végétale, elle est dans ce sens-là parce qu'effectivement, là, on est sur quelque chose qui est moins saisonnier que le sorbet, qui l'est complètement, même si on a la partie alcool, et avant qu'on arrive à compenser avec la partie événementielle. Mais là, aujourd'hui, ça va reprendre, on n'en doute pas, progressivement, mais c'est vrai que là, les 2 dernières années ont été un peu compliquées, mais bon, après, c'est comme ça, il y a toujours quelque chose. Mais effectivement, la gamme Pop Dream vient pour parer un petit peu à cette saisonnalité, et on voudrait sans doute lancer d'autres produits, éventuellement ouvrir des lieux aussi. Enfin, on a pas mal de choses dans la pipeline. Canon, on est très excités, on a hâte de voir tout ça.